Au terrain d'exercice, vous est présenté par les bois de départ GBB Epic de Callaway. Une distance épique pour tous les joueurs. En tant qu'enseignant, on se demande toujours comment il est possible d'apporter des changements plus majeurs dans les élans de nos élèves. Alors, si vous êtes de ceux qui luttent fort contre les changements techniques dans votre mouvement, alors vous devez continuer d'écouter. La plupart du temps, la cause principale au combat contre les changements techniques, c'est le manque d'engagement. La plupart des amateurs ne se commettent pas suffisamment. Alors, la raison principale derrière ce comportement-là, c'est que les changements à apporter qui semblent être majeurs chez le golfeur sont en réalité que des changements mineurs. Alors, je vous laisse réfléchir sur le fait que ce que vous ressentez et ce que vous faites vraiment est souvent bien différent. On se retrouve maintenant en situation de jeu sur le parcours. Alors, si vous êtes de ceux pour qui la faute est que votre plan d'élan au sommet de l'élan arrière provient de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui en général crée des coups tirés ou bien des crochets extérieurs, la meilleure façon de régler le problème, si vous avez cette faute-là de revenir depuis l'extérieur dans votre mouvement, ne sera pas suffisant que de tenter de balancer le bâton sur le bon plan. Vous devez plutôt tenter de vous élancer en revenant largement sous le plan. Par contre, vous devez garder en tête que ça va vous procurer des résultats inverses extrêmes, mais temporaires. Alors, armez-vous de patience et je vous garantis que vous serez satisfait, vous trouverez un juste milieu après un nombre suffisant de répétitions. Maintenant, on attaque les causes. La cause principale chez les amateurs du plan d'élan qui revient de l'extérieur vers l'intérieur est souvent un roulement des mains hâtif qui place la tête de bâton beaucoup trop à l'intérieur de la ligne directrice des pieds. Suite à ça, par faute d'espace, lorsqu'on atteint le sommet de l'élan arrière, les mains se dirigent automatiquement vers l'extérieur et créent le plan d'élan qui provient depuis la gauche vers la droite. Ce que ça fait ensuite, ça crée un coup qui est soit tiré sur la droite, pour moi en tant que gaucher, ou bien un crochet extérieur vers la gauche, la fâcheuse slice, et ça dépend de la position de la face de bâton lors du contact avec la balle. Et afin de contrer ces deux trajectoires peu désirables, je vous propose un éducatif qui se nomme Up and Under, avec un premier volet qui porte sur l'action adéquate des poignets lors de l'amorce. Depuis la position d'adresse, en utilisant que l'armement des poignets et non les bras, soulevez le bâton du sol tel que démontré. Débutez ensuite votre élan depuis cette position. Je vous conseille plutôt de vous en tenir à des mouvements de pratique afin de ne pas brimer votre perception de l'emplacement de la balle lors de l'élan. La deuxième portion de l'éducatif consiste à intégrer l'amorce à prise et conditionnée au volet 1, mais cette fois en faisant de vraies exécutions et sans soulever le bâton du sol. À l'aide d'une tige d'alignement placée au sol au niveau de la pointe des pieds, frappez des balles en intégrant un rituel de positionnement du bâton à demi-élan, un peu comme le faisait le golfeur canadien Mike Weir et maintenant Rickie Fowler. Sachez que cet éducatif peut très bien s'effectuer dans le confort de son domicile, à l'aide d'une tige d'alignement ou bien simplement d'un joint de tuiles se trouvant au plancher. Prenez note que si le bâton voyage correctement jusqu'au sommet de l'élan arrière, vous aurez davantage de facilité à laisser la tige du bâton s'aplanir et se placer correctement dans la transition jusqu'à l'attaque à la balle. Alors, ce correctif aura pour effet de diminuer et peut-être même d'enrayer complètement l'effet peu désiré qu'est le crochet extérieur, ou bien les coups tirés, bien entendu. C'est sans équivoque, vous allez alors voir votre balle voyager beaucoup plus droit et beaucoup plus loin. Et souvenez-vous que si d'emblée, si vous êtes confortable lorsque vous apportez des changements techniques dans votre mouvement, il y a de fortes chances que vous n'ayez rien changé du tout. Alors, commettez-vous, l'inconfort n'est que de passage, et c'est important afin d'enrayer ce que le cerveau a enregistré maintes et maintes fois lors de la répétition d'un même mouvement qui n'était pas le bon. Alors, accordez-y du temps et du dévouement et croyez-moi, ce sera payant.